Le 19h30, Nathalie Maheu. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. À la une, un assaut russe sur l'usine d'Azovstal. C'est la dernière poche de résistance ukrainienne dans la ville portuaire de Mariupol. Dans ce contexte de guerre, comment sanctionner et affaiblir encore la Russie ? L'Union européenne veut un embargo sur le pétrole russe. Avec quelles conséquences chez nous ? Élément de réponse en compagnie de Quentin Warlop. Des couloirs d'hôpitaux noirs et déserts. La clinique de Tigny a dû fermer plusieurs unités faute d'infirmiers et d'infirmières. Il en manque 6000 dans tout le pays. Des manifestations spontanées devant la Cour suprême aux États-Unis. Des juges conservateurs envisagent d'annuler le droit à l'avortement. Réaction à Washington avec Pauline Simonet. Et puis les acteurs de la série à succès Downton Abbey se retrouvent pour un nouvel épisode. Au cinéma cette fois, les aristocrates anglais des années 30 voient débarquer le monde moderne. Shocking garanti. C'est le dernier foyer de résistance des forces ukrainiennes à Mariupol. L'usine d'Azovstal est sous les feux russes. L'Ukraine annonce un assaut puissant avec chars et infanterie. L'aciérie pourrait donc tomber ce soir. Or, elle abriterait encore 200 civils. Raphaël Albardier et Alice Debatty. L'assaut est lancé sur Azovstal. Moscou annonce cet après-midi l'arrivée de chars et d'infanterie contre l'immense aciérie. Retranchés au cœur du complexe, les Ukrainiens s'apprêtent à se battre jusqu'au bout. Un puissant assaut sur le territoire d'Azovstal est en cours actuellement, avec le soutien de véhicules blindés, de chars, avec des tentatives de débarquement de troupes, avec l'aide de bateaux et d'un grand nombre d'éléments d'infanterie. Nous ferons tout pour repousser cet assaut. Avec cet assaut puissant, les forces russes cherchent à venir à bout du dernier foyer de résistance ukrainienne de Mariupol. La chute de la ville portuaire offrirait au Kremlin un avantage géostratégique important. Vladimir Poutine présentera la prise de Mariupol comme une victoire immense auprès de son opinion publique. Et d'un point de vue stratégique, ça compléterait le verrouillage de la façade de la mer d'Azov et ça permettrait de relier, on va dire, le Donbass à la Crimée. Ce soir, la Russie vise les forces ukrainiennes, mais aussi 200 civils restés à leur côté. Les autorités affirment qu'elles continueront les évacuations malgré l'assaut. Nous continuons l'opération. Je veux assurer à tout le monde que demain, nous avons un plan. Comment faire en sorte que l'attention d'aujourd'hui sur Azovstal se déplace vers Mariupol parce que nous devons évacuer les gens là-bas. Hier, 101 personnes coincées depuis des semaines dans le complexe industriel ont réussi à être évacuées. Elles sont arrivées à Zaporijjia, ville située à 200 km, sous contrôle ukrainien et en sécurité. Alors, comment contrer cette guerre menée par la Russie ? L'Union européenne discute d'un nouveau paquet de sanctions, le 6e déjà. Et dans la ligne de mire, il y a le pétrole russe. L'Union voudrait couper les vannes. Mais quelles seraient les conséquences pour la Belgique en particulier, qui importe 30% de son pétrole depuis la Russie ? Quelles sont aussi les alternatives ? Avec quel impact pour nous, consommateurs ? Réponse avec Benjamin Carlier et Laurent Rare. À chacune des pompes de cette station-service, le même constat. Les compteurs s'affolent. Plus de 150 € pour le plein de cette voiture. Un montant qui donne le tournis à sa conductrice. 157 €, c'est quand même un chiffre, une petite somme. C'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Depuis des mois, faire le plein de son véhicule est devenu une dépense importante. Les automobilistes sont résignés. Malheureusement, j'ai pas le choix pour le travail. Ça fait mal tous les jours à chaque fois que je viens prendre le plein. On fait quand même plus attention, hein. Actuellement, la Belgique importe 30% de son pétrole depuis la Russie, son premier fournisseur. Mais des alternatives existent et le secteur se dit prêt à les activer. On peut trouver d'autres sources d'approvisionnement en Europe, Grande-Bretagne, Norvège, l'Amérique, l'Arabie Saoudite, des pays de l'Afrique aussi. Donc on peut assez rapidement pallier ceci par d'autres sources d'approvisionnement de pétrole. Exemple avec le groupe Total Energy. Sa raffinerie à Anvers n'importe déjà plus de pétrole russe depuis 2 mois. L'avantage que nous avons avec notre plateforme d'Anvers, notre raffinerie d'Anvers, c'est que moyennant quelques adaptations techniques, elle peut recevoir pas mal de qualités de pétrole brut différents.
Mais se passer du pétrole russe pourrait avoir des effets immédiats sur les prix à la pompe. Il y aura inévitablement un impact sur les cotations sur la bourse par rapport au marché, donc une certaine inquiétude, et ça pourrait effectivement avoir un impact à la hausse à la pompe. Gérer une envolée des prix, conclure de nouveaux marchés et avoir du pétrole en suffisance, le boycott de la Russie ne sera pas sans conséquences pour la Belgique. Et puis en bref, sachez qu'il y a du neuf dans l'instruction judiciaire ouverte pour des faits de harcèlement sexuel à l'Université catholique de Louvain. Différents membres du personnel ont déposé plainte et l'auditorat du travail a aujourd'hui décidé d'ouvrir une enquête contre l'UC Louvain elle-même. Comme tout employeur, l'université a l'obligation de prendre des mesures de prévention, notamment contre le harcèlement sexuel ou le harcèlement moral au travail. À suivre dans ce journal, des jeunes qui mettent la main à la pâte en cuisine. Ils doivent retrouver le plaisir de manger sainement pour lutter contre l'obésité. À Namur, la célèbre tortue de Yann Fabre va changer de look très légèrement. Il s'agit de sanctionner son auteur condamné pour harcèlement sexuel et attentat à la pudeur. Martin Bilterreis nous dira tout. Enfin, Stromae, Hillary Clinton ou encore Elon Musk, défilé de personnalités sur tapis rouge lors du gala du Musée d'art métropolitain de New York. Et c'est donc à découvrir dès demain sur grand écran. Voilà qui referme ce journal. Tout de suite, place à QR L'Actu. Ce soir, c'est Véronique Barbier qui vous accompagne. Très belle soirée sur la Une et à demain. Merci.